Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Warhammer Age of Sigmar V4. Alors, c'était pas prévu, hein, cette vidéo n'était pas prévue. Comme vous savez, on est et on va passer à la version 4 de Warhammer Age of Sigmar. Et chaque jour, ou presque tous les jours, sur Warhammer Community, on a des news, des nouveautés que l'on va avoir sur cette V4, les changements qu'on va avoir. Et aujourd'hui, on a eu quand même une grosse news, je pense, qui fait pas mal jaser la communauté. On va voir ça ensemble. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu et pour ceux qui connaissent déjà les nouvelles, eh ben, j'aimerais bien en discuter avec vous dans les commentaires parce que j'ai été plutôt choqué et je pense que la majorité de la communauté ont été choqués de cette news. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va perdre une large gamme de figurines qui vont disparaître. Chose que je peux comprendre et pour certains modèles que je ne comprends pas. Donc on va descendre le blabla, on va aller directement dans le vif du sujet. Il nous montre les armées qui vont disparaître. Donc une partie de la gamme Stormcast qui a 6 ans à peu près, les Beasts of Chaos et là ici les Bone Splitters. Donc, il nous explique qu'on pourra les jouer jusqu'à 2025, jusqu'à l'été 2025. Ça veut dire que de la sortie été 2024, vous aurez encore un an pour les jouer. Ensuite, ils vont passer légende. Au moment de la sortie de la V4, ils vont avoir leurs fiches qui vont être téléchargeables gratuitement, numériquement. Donc ça c'est cool, mais ça sera pareil pour tout le monde. Et en gros, ils ne seront pas réédités dans les prochains BT. Donc dans les sorties des futurs BT, Bone Splitter, Beast of Chaos et la chambre sacro-sainte disparaissent. Ça j'ai été choqué. Ensuite on a les bandes Warcry V1. Je vous avoue que ça m'a fait mal. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un gros joueur Warcry. Et que j'ai une bonne partie de ces bandes. Donc ça saute. Hula Hup, Barbatruc, il n'y en a plus. Ouais, je l'ai un petit peu mal pris. Donc on va commencer par les figurines qui vont sortir en Stormcast. Et je vous avoue que là, j'étais vraiment choqué. Parce que d'un côté, il y a des choses que je peux comprendre, hein, la politique de Games qui veut que cette V4 va être vraiment un renouveau, on remet tout à plat et on vire les anciennes gammes pour avoir vraiment que du frais et partir dans un lore qui est nouveau, entre guillemets. C'est ce qu'ils ont essayé de faire au fur et à mesure des sorties. Ils virent tout ce qui est résine et ça, c'est très très bon. Donc on va avoir une gamme exclue plastique. Ok, c'est des bonnes choses. Mais par contre, là, Stormcast Eternal, je ne comprends pas. Il nous explique, en gros, donc dans l'histoire, que les Stormcast, que la chambre sacro-sainte va retourner s'occuper de la reforge et de la malédiction qui traîne autour, et qui font surtout ça parce qu'il y a des profils un petit peu similaires. Et je pense que c'est pour pas charger les BT Stormcast et pour pas avoir des profils comme ça, deux profils qui font la même chose. Ok, je peux comprendre, mais il y a des choses que je comprends pas. La baliste, je ne comprends pas. Maintenant, ok, les Sequitors, c'est vrai que ça peut faire un peu doublon, peut-être avec les Liberators. Il y a certaines figurines que je peux comprendre. Bon, les Liberators, ils vont être refaits, donc c'est normal que ces modèles partent. Les Paladins, je pense qu'ils vont être refaits. Là, il y a une partie de la gamme qui va être refaite avec la sortie de la nouvelle boîte et cette nouvelle version 4. Mais il y en a qu'on ne verra plus. Par exemple, Aventis, on le verra plus. Bon, il n'était pas trop joué en compétitif. Mais les personnes qui ont la figue, parce que c'est une figue qui est ouf, eh ben ils pourront plus la sortir, hormis en légende. Ça fait un petit peu mal. Donc vraiment, la chambre sacro-saint, je comprends pas. Même le lore d'Ordinator, il était super intéressant en allié en City of Sigmar. Et ben, finito, hein, finito. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein, dites-moi ça dans les commentaires. Mais moi, ça m'a choqué. Cette partie-là, ça m'a vraiment, vraiment choqué. On continue avec les Skaven. Alors les Skaven, il y a une partie de la gamme qui disparaît, mais c'est normal. Parce qu'on va avoir une nouvelle gamme. Donc Skaven, ça disparaît pas, ça va être même le protagoniste, entre guillemets, de cette début de la version 4. Donc Skaven, il n'y a pas de souci, on vire juste les anciens modèles et on remet des nouveaux modèles. On continue avec les Bone Splitters. Alors les Bone Splitters, ça m'a pas tant choqué que ça, parce qu'en Uruk Warclan, on a quand même quelque chose d'assez vaste. On a déjà Iron Joe, et en plus on a eu un supplément Iron Joe, donc la gamme Iron Joe maintenant est loin d'être ridicule, elle est même pas mal du tout. On a derrière aussi les Cruel Boys, qui ont une belle gamme de figurines, donc voir disparaître les Bone Splitters, ça me choque pas, même si moi personnellement, je trouvais l'ADN plutôt pas mal, ce côté orc sauvage plutôt stylé. Et que tous les joueurs Bone Splitter, je pense, qui vont être en larmes en voyant cette news. Mais c'est peut-être ce qui me choque le moins de tout ce qui
va sortir entre guillemets, parce que si un nouveau joueur arrive dans Warhammer Age of Sigmar, jamais de la vie il va aller jouer Bone Splitter quand vous voyez les gammes d'entrée Cruel Boys et Iron Joe. Et je pense que c'est pour ça, c'est qu'en termes de vente, bah ça se vend plus sur Age of Sigmar. Ils vont le faire passer en légende, et surtout pour les joueurs The Old World. Ils auraient pu refaire la gamme, mais ils se sont dit non. Voilà, bon après il va savoir, hein, ils ont peut-être une nouvelle gamme d'orques qui vont sortir, on ne sait pas ce qui va arriver dans les années à venir, mais en tout cas là, dans un futur plus ou moins proche, Bone Splitter ça va être rayé de Warhammer Age of Sigmar. Voilà, RIP pour les Bone Splitter. Ensuite, on continue avec les esclaves des ténèbres, les Slave to Darkness et les bandes Warcry. Alors là les gars, je vous avoue que moi ça me fait mal, parce que Khorne d'Ashut, j'ai Splintered Fang, j'ai Iron Golem G, Spyteron G, Untomed Beast G et les Khagra Ravageurs G. Et c'est tout, tout est peint. Donc, ça me fait un peu chier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais les jouer en proxy Darkot. Parce qu'en gros, c'est ce qui nous explique pourquoi ça disparaît. Tout simplement parce qu'il y a les Darkot qui arrivent. Et je pense que pour pas alourdir le futur BT Slave to Darkness et avoir des profils dans tous les sens, et aussi des fois certains craquages, hein, par exemple les Splintered Fang, qui était un petit peu craqué, on voyait certains joueurs en spammer. Bah après il y en a plein qui étaient intéressants, hein. Corvus Cabal c'était intéressant aussi, Unmade c'est intéressant, donc il y avait pas mal de trucs. Untomed Beast c'était cool aussi, on avait pas mal de tricks à faire, mais je pense que pour lisser tout ça, ils se sont dit bon on vire et on remplace par les Darkot. Ok, chose que je peux comprendre, mais là on a vraiment une gamme de figurines qui est très récente, hein. Si on prend les Khorne Horn of Ashut, c'est V2 Warcry. Donc V2 Warcry, ça remonte à 2 ans en arrière. C'est quand même chaud. C'est quand même chaud de dire que ça dégage. Voilà, les Khagra Ravageurs, je sais pas, ça peut-être 3 ans, mais c'est assez récent, quoi. Donc ça aussi, ça vire. Ça vient de Warhammer Underworld, pour ceux qui ne connaissent pas. On peut toujours faire des proxys, et c'est ce que je vais faire, mais ça fait quand même mal, ça fait quand même mal. Quand on a un collectionneur comme moi de Band Warcry, et je m'amusais en plus de ça à aller jouer sur Age of Sigmar en jouant en Ravageur, si je dis pas de bêtises, hein, c'est le nom en français. Donc c'est un gameplay où on va pouvoir faire revenir les bandes. À chaque fois quand elles sont détruites, elles vont pouvoir revenir à moitié effectif. Bah tout ça dégage quoi. Sniff. Je suis triste les gars, je suis triste. Bon, ils ont quand même gardé certaines occurrences, donc les Darkot Savager forcément, parce ils font partie de l'allégeance Darkot, et aussi les Légionnaires, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Je vais vous dire ça de suite, c'est marqué ici. Les Légionnaires, exactement, c'était marqué ici, donc eux, c'est les servants de Be'lakor, entre guillemets. Donc eux, ils restent. Bon, c'est cool, parce que j'ai les deux, et les deux sont peintes. Mais les autres, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur la chaîne, il y a un concours pour gagner cette nouvelle boîte des Darkot qui arrive. Donc si vous voulez participer, je mettrai le lien en fin de vidéo. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus et voyez les conditions pour participer au jeu concours et essayer de gagner cette super boîte Darkot. Bon, on enchaîne avec les Beast of Chaos, et là je sais qu'il y en a plein qui vont péter un câble en voyant ça, ou qui ont déjà pété un câble en voyant ça. Donc c'est fini, Beast of Chaos, ça disparaît. C'est chaud, franchement c'est chaud, parce qu'il y en a plein des joueurs Beast of Chaos. Je pense que pareil, ils font disparaître parce que ça se vendait peut-être pas trop, c'est une ancienne gamme de figues, ils veulent pas la refaire, ils veulent partir sur quelque chose de nouveau, et peut-être se donner cette ouverture et cette possibilité de partir sur de nouvelles armées avec un design particulier. Alors que là, on est vraiment sur un look Warhammer Battle Fantasy, entre guillemets, et laisser les hommes bêtes pour, du coup, The Old World. Je pense que c'est pour ça, mais à mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui vont tirer la tronche, chose que je comprends totalement. Donc les gars, je compatis, voilà, je compatis, je pense que ça va être dur. Je sais pas quoi dire de plus. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez de ça. Peut-être que je suis passé à côté d'une information qui pourrait justifier la chose, mais je ne pense pas. Voilà, c'est le choix de Games de virer les bêtes du chaos. On termine avec d'autres occurrences, d'autres BT. Est-ce qu'ils ont tout mis? Je sais pas, mais là on voit un petit peu du Sylvaneth, du Séraphon. Là on a Valka sur Blade of Khorne, Scylla. Alors chose que je peux comprendre, hein, c'est des vieilles gammes, et ils ont dit qu'ils verraient tout ce qui était résine, donc ça c'est de la résine. Donc voilà, on a le Big Boss ici, le Chaman, bref. Tous les profils résine, ça dégage. Bref, tous ces profils-là vont passer en légende et vont sortir du milieu
compétitif. C'était quand même une grosse news aujourd'hui annoncée par Games. Je pense qu'ils sont conscients que ça va faire jaser. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je pense que comme moi, vous avez été choqué dans un premier temps. Peut-être que dans un second temps, vous avez pu comprendre la décision. Moi, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai fait cette vidéo justement pour ça, pour qu'on puisse en discuter entre nous. Donc donnez votre avis. Je suis curieux d'échanger dans les commentaires. Toujours, s'il vous plaît, toujours dans la bonne humeur, entre guillemets. J'allais dire la joie et la bonne humeur. Je pense que la joie, pour certains, elle n'est pas là. Chose que je peux comprendre. Mais restons polis, courtois, corrects, ok. En général, il y a toujours du bon qui vient avec du mauvais. Donc là, on voit disparaître ça, mais on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Hein, peut-être qu'on va avoir une nouvelle armée un petit peu dans l'ADN homme-bête qui va arriver. C'est sûr que les personnes qui avaient toute une gamme de figurines, qui avaient 2, 3, 4 000 points comme ça d'homme-bête, bah, je peux comprendre que bah, ça fasse chier, hein, clairement. Mais on ne sait pas ce qui va arriver derrière et vous avez toujours Warhammer The Old World pour, vous consoler. Voilà, fin de la vidéo les amis. Si vous voulez supporter la chaîne comme d'habitude, le petit pouce, le commentaire, on s'abonne, on active la cloche pour rester notifié des futures vidéos en description. Tous les partenaires, les autres sites sur lesquels je suis présent, donc Insta pour la peinture, TikTok pour les conneries et un peu de peinture, Facebook, Twitch pour les lives, bref, YouTube, bah, forcément vous y êtes, voilà. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur le Tipeee et à lâcher un petit don. Merci infiniment à tous les tipeurs et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!